Nous allons d'abord, comme je l'ai dit, faire un petit bilan. On ne va pas trop durer sur ça. D'accord, nous allons faire un petit bilan sur les unités de temps supérieures, sur les paires majeures, d'accord? Si possible, voilà, sur le gold et le Nasdaq également. Et après, nous allons établir les plans swing, les plans long terme pour cette année. Alors, euh, voilà, bon, pour ceux qui ne se sont pas abonnés à notre chaîne YouTube, d'accord, vous pouvez à la fin de l'enregistrement aller sur la chaîne YouTube, l'analyse T, pour vous abonner et également partager si possible. Alors, je vais commencer, d'accord, par l'euro USD. Alors, l'euro USD, donnez-moi un instant. Alors, l'euro USD, je suis sur le graphique hebdo, d'accord, 12V1. Le graphique hebdo ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, regardez bien, vous avez si on doit considérer cette partie, d'accord, nous avons une tendance qui est baissière. D'accord? Je vais d'abord tracer ça. Là, je suis sur le graphique hebdo. Alors, depuis 2008, depuis 2008, après la crise de 2008, après, comment appelle-t-on, la crise en Europe en 2014, c'est-à-dire la crise grecque en 2014-2015, voilà, l'euro USD est toujours baissière. Donc, ce qui fait que le dollar, d'accord, le dollar est haussier. Bon, ça, c'est la droite que nous avons tracée par les sommets. Maintenant, si je trace par ces creux ici, d'accord, à partir de 2000 en 2000, voilà ce que nous avons. Alors, on peut considérer, d'accord, si bien sûr ça arrivait à casser cette droite, on peut considérer tout ce mouvement-là comme une correction. Une correction pour cette impulsion haussière que nous avons eue en délai. Alors, nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur cette partie. Comme je l'ai dit, vous avez une tendance baissière à ce niveau-là. Alors, je passe en D1. Comme je vous l'ai dit, nous allons essayer de faire un petit bilan avant de faire établir le plan, d'accord, pour cette année. Alors, en D1, qu'est-ce que nous avons? Depuis voilà, 2018, d'accord, janvier 2018, l'euro-dollar est toujours dans une tendance baissière et on l'a toujours dit. D'accord, pour ceux qui suivent nos revues de marché, que ce soit hebdo ou pas, le Goodman Market, on a toujours parlé de la tendance baissière, d'accord, au sein de laquelle s'inscrit l'euro USD. Donc, pour le moment, nous sommes toujours en tendance baissière. Bien sûr que ça a été cassé récemment, mais durant toute l'année passée, d'accord, on a évolué en tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on disait? On disait de vendre l'euro USD, c'est-à-dire après une correction, chercher à vendre. Puisqu'on a toujours dit quand vous avez une tendance baissière, le plus important, c'est de chercher à rester dans le sens de la tendance. Donc, une fois que vous avez identifié la tendance, d'accord, le plus difficile, si on peut le dire, sera maintenant de chercher un bon point d'entrée, d'accord, pour pouvoir prendre la position. Alors, tendance baissière sur l'euro USD, ce qui fait que le graphique de l'USD, c'est-à-dire l'indice du dollar, elle est haussière. D'accord? Vous avez le graphique qui est haussier. Donc, ce qui fait qu'on ne cherchait qu'à acheter le dollar. Acheter le dollar. Parce qu'en vendant euro USD, vous êtes en train d'acheter le dollar comme ça. Donc là, vous avez une tendance qui est baissière tout au cours de l'année. Vous avez même un biseau descendant. Voilà, on avait parlé de ce biseau descendant. Donc, les moments où on achetait, c'était sur les rebonds. D'accord? Sur les rebonds de la bonne inférieure du biseau. On a eu à tracer. Et bon, je ne vais pas reprendre parce que j'ai tout supprimé. J'ai supprimé tous mes graphiques pour reprendre, pour, bon, c'est-à-dire commencer l'analyse de A à Z. Sinon, j'avais déjà parlé plusieurs fois de ce biseau. D'accord? Pareil sur le graphique de l'USDINS, le DNCY, sur lequel vous avez un biseau ascendant. Donc, c'est normal, vous avez une corrélation entre les deux devises, entre les deux actifs. Biseau descendant sur l'euro USD, biseau ascendant sur le graphique de l'USDINS. D'accord? Donc, ici, le biseau a été cassé. Le biseau a été cassé. Notre premier objectif, d'accord, c'était cette zone-là. Voilà.
Donc, c'était la zone 1,1196, 1,1172. D'accord? La zone a été atteinte et puis on a même dépassé légèrement. Le prix est allé chercher. Vous avez vu le bout des mèches que nous avons eu ici. Ce ne sont pas des niveaux à négliger. Vous avez vu, le prix est parti chercher, a commencé par chuter. Alors, comme je vous l'ai dit, 2019, d'accord, nous avons une tendance baissière sur l'euro USD. Est-ce que nous sommes en train d'avoir un début de tendance haussière pour l'euro dollar pour l'année 2020? C'est possible. D'accord? La condition serait qu'on dépasse, d'accord? Que le prix passe au-dessus de cette zone-là. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas parce que le prix a cassé une tendance baissière que forcément nous avons assisté à un retournement de tendance. On l'a toujours dit, nos étudiants le savent. D'accord? Quand vous avez une tendance, que ce soit haussière ou baissière, quand le prix casse cette tendance-là, on ne parle pas encore de retournement de tendance, mais un début de retournement. Parce qu'il faudrait forcément, dans ce cas, par exemple, que le prix passe au-dessus du plus haut précédent, c'est-à-dire le sommet le plus haut, sommet précédent, d'accord, avant qu'il y ait cette baisse. Donc, c'est ce sommet-là. Donc, il faudrait que le prix dépasse cette zone-là avant qu'on ne parle, d'accord, de retournement. Donc, pour le moment, on a eu une cassure qui a été arrêtée par ce niveau. Il faudrait maintenant qu'on passe au-dessus de ce niveau pour pouvoir parler de retournement effectif sur l'euro-dollar. Donc, comme vous le savez, 2018-2019, tendance baissière sur l'euro-dollar. Est-ce qu'on aura une tendance haussière pour l'euro-dollar à partir de cette année? Donc, nous allons voir comment ça va se passer, d'accord, après cette zone-là, comme je vous l'ai dit, après les 1,1239. Alors maintenant, est-ce qu'il faudrait chercher à prendre une position d'achat, à prendre un rebond? Comme vous le savez, entre le rebond et la cassure, ce qui est souvent conseillé, c'est le rebond. Parce que là, vous prenez une position un peu plus tôt, au fait. D'accord? Comparativement, celui qui va prendre une cassure, vous allez rentrer un peu plus tôt. Si je trace une tendance à partir de ce creux, d'accord? Je passe maintenant en H4. Voilà. En H4, voilà ce que nous avons. À partir d'ici, vu que le prix n'est plus venu sur la droite daily que nous avons tracée, puisque nous avons parlé de début de tendance haussière, nous avons tracé une nouvelle droite de tendance en H4 ici. Alors, ici, vous avez une nouvelle impulsion haussière qui s'est arrêtée à ce niveau-là. Je vais utiliser les retracements de Fibo pour voir si le niveau sur lequel le prix s'est arrêté, d'accord, c'est un niveau important. Et voilà, c'est exactement ce que nous avons. Vous avez le prix qui s'est arrêté sur les 61,8% ici, vous voyez, et vous savez très bien que le chiffre, comment appelle-t-on? On parle du nombre d'or, voilà, les 0,618, d'accord? C'est le nombre qu'on suivait beaucoup plus sur les retracements de Fibo, les 50 et les 0,61. Donc, le prix, on a assisté à un rebond, on a même eu étoile du matin ici. Je crois que on avait envoyé ce signal le vendredi, je ne me trompe, voilà, le vendredi, dans le groupe du CEO. Parce que effectivement, vous avez eu, après cette accélération haussière, vous le savez, même quand vous avez une cassure, d'accord, même si la cassure est franche, et cette cassure-là s'est faite après une forte accélération haussière, la probabilité est très forte que vous assistez à un retracement, à une correction. Parce que quand vous avez le prix qui évolue sans corriger, d'accord, là, vous n'êtes pas à l'aise. Parce que si vous n'êtes pas dans ce mouvement et vous prenez à la fin, là, ce n'est pas du tout bon pour vous. Donc, c'est ce que nous avons eu. Et on a parlé de ça la dernière fois, d'accord, où je disais que ce serait pas du tout bien d'acheter après une cassure ou ce qu'on avait, c'était une forte accélération sans correction. Donc, on a eu la correction ici. Ça a été arrêté sur les 50% de retracement de Fibo et les 61,8% de retracement de Fibo. Et là, nous avons eu le début de mouvement. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours utiliser les retracements de Fibo quand vous voyez que le prix a rebondi deux fois, d'accord, en tout cas au moins deux fois sur une droite de tendance que vous avez tracée et que vous n'étiez pas dans la tendance, dans le mouvement. Vous n'avez pas pris l'achat ici, vous n'avez pas pris l'achat sur la cassure ici et le prix est déjà sur un sommet. Là, ce n'est plus du tout évident. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas chercher à rentrer sur un sommet. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous utilisez les retracements de Fibo pour attendre le prix, pour attendre la correction, d'accord, pour pouvoir trouver le meilleur point d'entrée. Parce que ce n'est pas du tout évident que le prix revienne forcément toucher la droite de tendance haussière que vous avez tracée ici. On est d'accord, parce que quand vous tracez un support haussier, ça ne veut pas forcément dire que le prix reviendra tout le temps toucher pour vous donner le meilleur point d'entrée. Si c'était comme ça, ce serait trop facile. D'accord? À un moment donné, le prix va corriger, s'arrêter sur les 61,8, les 50% et repartir. Donc là, vous aurez une nouvelle tendance haussière dans une tendance haussière, comme ce que nous avons eu ici. Donc là, c'est un très bon point d'entrée que nous avons eu. Le prix est même en train de revenir. Donc, on peut toujours prendre une position d'achat tant qu'on est au-dessus
de ce support haussier. Le plus important, c'est que nous avons déjà eu la correction qu'il faut. Ça est arrêté sur les 50 et les 61,8%. Donc là, on peut chercher à prendre une position. Et comme je vous l'ai dit, on aura véritablement un retournement de tendance, d'accord, après les 1,1239. Après les 1,1239. Alors, c'est possible, hein, parce que n'oubliez pas, nous sommes en début d'année. Donc, celui qui prend, par exemple, cette position peut se dire, voilà, donc je suis en train de prendre un début de tendance et je me dis, tant que je serai au-dessus de ce grand support haussier qu'on a tracé en délit, vous voyez, je ne sortirai pas. C'est la même chose qu'on a eu quelque part ici. Je vais repartir en terre pour vous montrer ça. Voilà. Donc, je me rappelle bien, on avait eu épaule, tête, épaule ici. C'était en 2017. Voilà, on a eu une fausse cassure à ce niveau-là, puis ça a réintégré. Mais ça a réintégré, c'était quand même un bon point d'entrée. On avait un support aussi ici. Voilà. Donc, je prends cet exemple-là, d'accord, pour vous montrer. Je me rappelle très bien de ça pour ceux qui nous suivent depuis 2017. D'accord, on a eu cette consolidation ici qui nous annonçait un retournement à la baisse. Donc, voilà ce que nous avons eu en ce temps-là. Donc, la cassure, donc vous imaginez depuis ce temps, depuis avril 2018, d'accord, qu'on a eu le retournement, tendance baissière de 1,2263, on s'est retrouvé, d'accord, à 1,1156. Donc, c'est beaucoup de pips. Vous imaginez? Donc, pourquoi pas, étant donné qu'on est en début d'année, on peut également avoir ce même mouvement ici. Donc, comme je vous l'ai dit, on attendra que le prix passe au-dessus des 1,1239 pour pouvoir prendre position d'achat si on veut faire du swing. Mais comme je vous l'ai dit, d'accord, à moyen terme, déjà en H4, voilà, en H4 ici, je vous ai dit qu'on peut déjà prendre la position d'achat. Alors, n'oubliez pas, quand vous tracez les tendances, d'accord, pour ceux qui utilisent les droits de tendance sans indicateur et tout, quand vous arrivez à tracer la tendance, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. Vous avez identifié la tendance, donc allez en même temps dans le sens de la tendance. Ce n'est pas parce que vous êtes en tendance haussière qu'en même temps vous allez gagner. C'est-à-dire que vous allez acheter et gagner. Celui qui est en tendance haussière ici et qui achète en haut ici, on est d'accord qu'il est en perte parce que là, il a acheté sur un sommet. Le plus difficile, comme je l'ai dit, c'est de trouver le meilleur point d'entrée. D'accord? Donc, c'est après avoir trouvé ce point d'entrée maintenant, voilà, qu'on peut s'estimer, voilà. Là, je suis dans le sens de la tendance, donc je peux laisser le marché, d'accord, que ça là. Donc, tant que je suis au-dessus de la droite que j'ai tracée, donc je ne sortirai pas. Alors, on peut le faire, d'accord. Nous allons revenir au cours de la semaine lors des good moon market et voir comment le prix va évoluer. Si ça passe au-dessus, voir comment ça va évoluer. Et le week-end prochain, lors de la revue de marché, d'accord, voir également ce qui va se passer au cours de la semaine. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar, d'accord. Le swing serait d'attendre et de voir comment le prix va évoluer tant qu'on sera au-dessus de ce support haussier qu'on a tracé en T1, d'accord. Et à moyen terme, comme je vous l'ai dit, on peut déjà prendre position d'achat vu que le prix est revenu, former comment on appelle-t-on, étoile du matin sur les 0,618 de Fibo. Alors, je vais continuer avec l'USD CAD. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout supprimé, j'ai supprimé toutes mes droites sur mes graphiques. Donc, je vais reprendre les analyses. Alors, je vais même commencer par l'hebdo. Alors, USD CAD. Apparemment, j'ai oublié de supprimer ça. Alors, USD CAD ici, je suis sur le graphique hebdo. D'accord, on a tendance haussière. Vous voyez, c'est ce que je disais. Quand vous avez premier point de contact, deuxième point de contact, le prix ne reviendra plus forcément sur votre droite de tendance. D'accord? Donc, à partir d'ici, on va tracer une nouvelle droite de tendance. Et c'est ce que nous avons ici. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Cassure du support haussier. D'accord? Alors, dans ce cas, quand on voit ça en même temps, on se dit, bon, l'objectif, c'est la première droite de tendance qu'on a tracée. Mais vous voyez, là, je suis en hebdo. Donc, il y a encore beaucoup d'écart entre ce niveau et le support haussier des W qu'on a tracé ici. Alors, je peux toutefois tracer une résistance spéciale qui pourra toutefois nous servir. D'accord? N'oubliez pas, quand vous ouvrez un graphique pour la première fois, il faut toujours commencer par les unités étant supérieures parce que tôt ou tard, ça va vous servir.
Celui qui n'a pas tracé, par exemple, cette droite que je viens de tracer ici, à un moment donné, le prix peut revenir, d'accord, et il rebondit ici pour mieux chuter. Celui qui n'avait pas, comment appelle-t-on, tracé cette droite ne saura pas pourquoi arriver à ce niveau-là, le prix a commencé par chuter. Donc, ce sont des droites, quand vous tracez ça, vous laissez ça, vous savez que bon, c'est pour toute l'année ou même c'est pour des années. Donc, voilà. Donc, j'ai tracé cette droite. Je viens maintenant en daily. Alors, donc pareil, vous avez la cassure de support aussi daily, d'OV1 et tout. Je vais bien ajuster ça. Voilà. Alors, on a eu une zone à ce niveau, je vais voir, voilà, qui a été également cassée. Donc, vous avez cette zone ici, vous voyez. Ça a été cassé. C'était le jeudi, je pense. Hein. Voilà, ça a cassé. Ça, là, c'est en train de faire un pullback. Alors, ici, le prochain objectif, d'accord, bien sûr, après la cassure, excusez-moi, après la cassure de ce niveau, sera le niveau que vous avez ici. Alors, comme vous l'avez constaté, on a dit quoi? Que l'euro US est en train de casser, en train de monter. Si l'euro est en train de monter, c'est que le dollar est en train de chuter. Pour ceux qui nous suivent, bon, pour ceux qui savent ce que nous tradons très souvent, à l'interne au CBT, c'est l'euro-dollar, l'USD4 et le gold. D'accord? C'est ce que nous-mêmes nous tradons. C'est vrai, pour les signaux, on ne peut pas envoyer seulement les 3 signaux, c'est-à-dire sur l'USD4, le gold et l'euro-USD. On est obligé d'aller partout de chercher. Mais nous-mêmes, on s'est spécialisé sur le gold, l'euro-USD et l'USD4. Alors, pourquoi? Parce qu'on se sert de l'indice du dollar, d'accord, le DXY. Étant donné que le DXY était dans une tendance haussière, d'accord, on vendait uniquement l'euro de la vente euro-USD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le gold, achat, d'accord, parce que c'est corrélé avec le dollar. Et l'USD4, achat également, parce qu'on est en tendance haussière, comme vous le voyez, d'accord, tendance haussière. Donc, comme le DXY a cassé sa droite de tendance, l'USD4 a cassé sa droite de tendance, l'euro-USD a cassé sa droite de tendance à la hausse. Donc là, d'accord, depuis ce niveau, on avait déjà le signal de vente. Ici, ça a renforcé parce que ça a cassé le plus bas précédent, un peu comme ce que j'ai dit sur l'euro-USD. Ça a cassé le plus bas précédent. Nous sommes en train d'assister à un pullback, d'accord, qui va probablement nous donner un point d'entrée à la vente pour aller chercher le niveau prochain. Alors, n'oubliez pas, là, je suis en D1, d'accord, là, c'est un plan un peu long terme, si on peut le dire. Maintenant, si je dois venir en H4, parce que je peux toutefois utiliser les retracements de Fibo sur ce dernier mouvement et attendre le prix, parce que vous savez, à un moment donné, le prix peut essayer de faire un pullback, d'accord, et ne pas forcément s'arrêter dans la zone que vous avez identifiée et aller chercher les 50% avant de chuter. D'accord, donc je passe en H4. Ici. Voilà. En H4, voilà ce que j'ai. J'ai une tendance baissière au sein de la grande tendance baissière. Alors, là, qu'est-ce qu'on dit souvent? Vous avez une tendance baissière, vous avez une forte impulsion baissière, d'accord? Et là, actuellement, le prix est en train de corriger. Comme je l'ai dit, le prix n'évolue jamais en ligne droite. Le prix est actuellement en train de corriger. Là, la correction se fait en consolidation parce que ça évolue en dérive latérale, c'est-à-dire à l'horizontale. Maintenant, qu'est-ce qui bloque le prix? C'est cette zone-là. En D1, on a dit quoi? Qu'on peut prendre une vente parce que c'est un pullback. Mais je vous ai dit également qu'on peut utiliser les retracements de Fibo pour voir le niveau sur lequel le prix peut s'arrêter. Là, c'est les 0,236 qui bloquent le prix. Les 50%, je vais tracer ça ici. Voilà. Les 61,8% également, je vais tracer ça ici. Voilà. Donc, je vais enlever maintenant les Fibo. Donc, j'ai les 50% à ce niveau, j'ai les 61,8% à ce niveau. Comme je vous l'ai dit, le prix, d'accord, en voulant faire son pullback, peut toutefois aller chercher ces niveaux-là. Et vous avez vu ici la droite de tendance baissière qu'on a tracée, d'accord? Alors, c'est là que vous avez ce dilemme-là. Mais moi, j'aurais vraiment souhaité, sinon je vais vraiment attendre que le prix corrige jusqu'à ce niveau avant de prendre la vente. Maintenant, si
le prix ne vient pas à ce niveau, parce que c'est aussi une possibilité. Rien ne vous garantit que le prix viendra sur les 50% avant de chuter. Le prix peut s'arrêter sur ce pullback au niveau de la zone ici et continuer sa baisse. Maintenant, là, c'est un risque à prendre. D'accord? Le risque, c'est que je prends la vente, mais je me dis, voilà, je suis en dessous de cette droite de tendance, je ne sors pas. Si possible, même ça vient au-dessus et ça vient toucher la droite, je renforce la vente. D'accord? Je renforce la vente. Donc, tant qu'on est en dessous de cette droite que j'ai tracée, je ne sortirai pas. D'accord? Donc là, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, et ça peut ne pas se faire, c'est-à-dire j'attends le prix au niveau des 50% ou bien des 62% avant de prendre la vente. Mais là, ce serait vraiment l'idéal parce que là, vous allez prendre la position, d'accord, après une bonne correction. Vous n'allez pas vendre sur un creux, vous n'allez pas vendre en bas. D'accord. La troisième possibilité, c'est quoi? C'est que je vends sur la cassure du plus bas précédent, comme on l'a toujours dit, cassure du plus bas précédent. Mais là, comme vous le savez, les cassures, on n'aime pas trop les cassures parce qu'il y a ce risque-là de fausse cassure. Donc, ça peut casser, vous allez vendre et puis ça va réintégrer. Donc, c'est vraiment un dernier recours. Sinon, là, d'accord, c'est possible de vendre ou d'attendre les 61 ou les 50% avant de vendre. Le plan à l'achat à moyen terme, bien sûr, sera d'attendre la cassure de ce qu'on a tracé ici pour la continuation. Mais comme je vous l'ai dit, à long terme, on a cassé un support aussi daily, hebdo, d'accord? On a cassé le plus bas précédent, la zone du plus bas précédent. Donc, techniquement, on peut, d'accord, assister à la continuation de cette baisse-là sur l'USD-CAD. Maintenant, il faut faire attention parce que n'oubliez pas que l'USD-CAD, le CAD est corrélé au pétrole, d'accord? Et avec ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les États-Unis, ça agit non seulement sur le gold, mais ça agit également sur le pétrole. D'accord? Parce que l'Iran, c'est un pays producteur de pétrole, l'Irak, c'est un pays producteur de pétrole. Les États-Unis, vous savez bien le rôle que les États-Unis jouent dans ce truc-là. Donc, il faut faire attention. Vous le savez très bien, quand vous tradez une paire dans laquelle vous avez le CAD, il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe sur le graphique du pétrole. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'USD-CAD. Alors, je continue. Je vais continuer avec avec le gold. Alors, le gold, comme vous le savez, le gold est en tendance haussière. Pour ceux qui ont suivi notre dernière revue de marché, on avait parlé d'un petit biseau, sinon d'un drapeau, d'accord, drapeau descendant qui a été cassé ici. D'accord, on a d'ailleurs envoyé le signal la dernière fois, quand ça a cassé, et tous les objectifs ont été atteints. Le dernier objectif, c'est ce niveau-là. Alors, je vais reprendre l'analyse sur le graphique daily. Tendance haussière. À ce niveau, à partir d'ici, le prix n'est plus revenu. La tendance haussière continue. Alors, de quoi je parlais? Je parlais tantôt de ce drapeau descendant, d'accord, figure de continuation que nous avons eu et dont on s'est servi pour prendre la position d'achat. Voilà, d'accord, drapeau descendant, cassure de la bonne supérieure, continuation de la tendance. Alors, le gold, comme vous voyez, on n'a pas de données à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'unité de temps supérieure. Sur l'unité de temps supérieure, j'ai les données ici, d'accord, qui pourront me permettre de tracer. Voilà. Alors, je reviens en daily. Alors, le gold a cassé le drapeau descendant. D'accord, vous voyez ça, il n'y a que des bougies vertes. D'accord. Donc, après une forte consolidation comme ça, qui a pris beaucoup de temps, près de 4 mois, je pense, vous avez vu quand ça casse là en même temps, et ça va atteindre l'objectif. Le premier objectif, c'était cette zone-là. Après, le dernier objectif, c'est ici. Alors, est-ce que vous allez acheter, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que vous allez acheter le gold à ce niveau-là? Bon, est-ce que vous allez acheter après la cassure de cette zone-là? Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser la fenêtre de conversation.
vous allez acheter le gold. Est-ce que vous voulez acheter le gold à ce niveau? Ou bien, bon, après la cassure, est-ce que vous allez acheter le gold après la cassure? Oui, bonjour, coach. Moi, Oui, bon. personnellement, je ne vais pas acheter. Pardon? Dis-moi, personnellement, je ne vais pas acheter. Et pourquoi vous ne voulez pas acheter? Bon, je vais attendre à ce que peut-être que le prix va revenir chuter vers la tendance là, avant de payer. Ou bien attendre que le prix va revenir toucher la résistance qui est juste en dessous là. Maintenant, si Si. le prix là, touche la résistance et que ça recommence à monter, là, je peux payer. Alors, d'une part, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre le gold ici à l'achat. Déjà qu'on est sur une résistance, on est dans une zone de résistance importante. D'accord? Après cassure avec une tendance latérale avec des patterns de rebond, on peut acheter ces cassures de la zone de pullback. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On peut acheter 6 cassures de la zone et pullback. C'est ça. D'accord? Les différents scénarios d'achat, c'est quoi? D'accord? Comme pourquoi on ne peut pas acheter après la cassure en même temps? Parce que vous avez vu, forte accélération haussière. Après cette cassure, il est évident qu'il y aura forcément une correction. Ça dit, ça va chuter. Vous comprenez? Quand je dis ça va chuter, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à vendre. Non, c'est une correction. Donc, après la cassure, celui qui va prendre la position, le risque, il pense que, bon, vu que le prix n'avait pas déjà corrigé après cette forte accélération, il est très fort probable qu'on assiste à cette correction maintenant. Donc, il vaut mieux attendre que ça casse, que ça continue sa hausse et que ça corrige d'abord, si possible, dans la zone. Ou, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser les retracements de Fibo pour tracer et tout, chercher les 50 ou les 60% de retracement. Toutefois, toutefois, à moyen terme, on peut chercher à prendre une vente dans la zone. Si je viens en As4, vous voyez la zone ici, d'accord, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. D'accord? Pareil, ça peut nous faire la même chose ici. Si le prix vient dans la zone, on peut chercher à prendre une vente si bien sûr on a la formation de chandelier de retournement, une bougie japonaise de retournement dans la zone ici, c'est-à-dire étoile filante, bien étoile du soir, ou bien englobante, comment appelle-t-on, avalement baissier et tout. On peut chercher à vendre si possible, mettre le stop légèrement au-dessus de la mèche que ça va former. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans ces cas, c'est à court terme parce que voilà, on sait que la tendance, elle est bien haussière, mais la vente que nous allons chercher à prendre ici, ce n'est pas pour vraiment durer sur le marché. C'est à court terme. Et on a les objectifs. On aura d'abord ce niveau et tout, et ainsi de suite, quoi. Mais pour le plan à l'achat, d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure, ce serait d'attendre la cassure, d'accord, accélération si possible et pullback. C'est le pullback que nous allons chercher pour prendre la position d'achat. Ou carrément, d'accord, n'oubliez pas, ça peut toutefois corriger sur le support daily. Vous avez vu ce support aussi, ça peut toutefois corriger sur ça. On peut établir un scénario du genre, c'est-à-dire après avoir pris la vente ici, on attendra le prix, si possible, comment appelle-t-on, sur le support aussi, où exactement, on ne le sait pas. D'accord? Donc, c'est ça le dilemme. Vous ne savez pas exactement quand est-ce que le prix va toucher le support haussier et même vous ne savez pas si le prix va toucher le support haussier. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'est dans ces cas qu'on utilise les retracements de Fibo. Après un mouvement d'impulsion comme ça, d'accord, vous pouvez utiliser ça sur le dernier mouvement pour attendre le prix. D'accord? Vous voyez, les 61,8% comme ça, on attendra le prix dans les zones comme ça pour pouvoir prendre une position d'achat. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur le gold. D'accord? On ne peut pas acheter le gold actuellement. Le meilleur point d'entrée pour acheter le gold, c'était ici. Ça a cassé. Après, on a eu un point d'entrée à ce niveau-là parce que vous avez vu, quand ça a cassé cette zone ici, parce que c'était le premier objectif qu'on avait envoyé, ça la dernière fois. Voilà, vous avez vu, quand ça a cassé, ça a fait un petit pullback sur ça. Ouais, ça part, ça revient tester la zone avant de partir. C'est possible qu'on ait également le même scénario ici. D'accord? Mais seulement que voilà, que le meilleur point d'entrée, comme moi je vous l'ai dit, serait vraiment que ça corrige bien, que ça, comme nous avons une très bonne correction avant de chercher à acheter le gold. Maintenant, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, le gold, c'est une valeur refuge. D'accord? C'est une valeur refuge, le gold. Tout ce qui se passe, tout ce qui a rapport à l'économie et, comment appelle-t-on, géopolitique et tout, ça affecte automatiquement le gold. La hausse que nous avons eue récemment, vous avez vu cette forte accélération, d'accord, c'est dû à ce qui s'est passé à l'Iran.
d'accord, comme le gold est une valeur refuge, quand il y a de l'aversion au risque, les gens se ruent sur le gold. Les gens cherchent à acheter le gold. Donc, à un moment donné, ça ne respectera pas forcément l'analyse technique. Donc, là également, il faut faire attention. L'accélération ici que vous avez eue, c'est parce qu'il y a eu, comment appelle-t-on, l'attaque de l'ambassade américaine en Irak et tout, d'accord? Et comment appelle-t-on, l'assassinat du commandant iranien et tout. Voilà, c'est ça qui a fait que les gens se sont rués sur le gold. Et c'est toujours comme ça se passe. Donc, à un moment donné, vous-même, vous ne saurez pas ce qui se passe quand ça va commencer par accélérer. Mais c'est possible également de profiter du mouvement si, bien sûr, vous avez eu l'information un peu plus tôt. Donc, c'est la condition. Voilà. Donc, le gold, à un moment donné, ça respecte très bien la liste technique comme ce que nous avons eu ici. Vous voyez. Et après, bon, quand vous avez ce genre d'informations, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le gold. Alors, on a fait l'euro-dollar, on a fait le gold, on a fait l'USD CAD. On va faire l'USDJPY. Je vais partir d'abord en daily. Bon, sinon même en weekly. Alors, l'USDJPY. Alors là, nous avons un grand triangle symétrique. Un très grand triangle d'ailleurs, parce que là, nous sommes sur le graphique hebdo. D'accord, le prix a déjà rebondi ici, ici et ici. Alors, c'est une figure de consolidation, mais là, nous sommes en hebdo. D'accord, donc là, ça a vraiment consolidé. Maintenant, si je viens en daily, voilà ce que j'ai. Alors, à partir de ce niveau, le prix n'est plus revenu sur la droite. Je trace une nouvelle droite de tendance. Je crois qu'à ce niveau, voilà, en décembre, effectivement, en décembre, on avait parlé de ça. On avait même tracé une résistance sur laquelle le prix rebondissait depuis un moment, voilà, ici. Donc, avec les étudiants de la vague actuelle, on a parlé de ce niveau. On avait identifié un biseau ascendant. La cassure nous avait permis de prendre une vente. Donc, ça, c'est un H4 qu'on a identifié cela. Alors, bon, je reviens en D1. Alors, là, actuellement, vous voyez, le prix est en chemin pour la borne inférieure du triangle symétrique d'Eli. D'accord? Celui qui n'a pas tracé ça, celui qui n'est pas allé en D1, comment appelle-t-on, en hebdo, ne peut pas tracer ce support haussier, c'est-à-dire la borne inférieure du triangle symétrique. Donc, vous voyez l'importance de commencer d'abord par les unités étant supérieures avant d'aller sur les unités étant inférieures. D'accord? À un moment donné, vous ne saurez pas, d'accord, pourquoi ça rebondit ici. C'est parce qu'il y a, d'accord, un support haussier que nous avons tracé en délit qui représente la borne inférieure d'un triangle symétrique hebdo. Voilà, donc là, actuellement, nous sommes pris en chemin pour aller chercher ce niveau-là. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a raté le point d'entrée, le meilleur point d'entrée, c'était ce niveau. Vous voyez, le rebond que nous avons eu ici, ça a même touché 4 fois. Donc, c'était un bon point d'entrée. On a raté ça, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un meilleur point d'entrée en H4. Alors, H4, donc je parlais de ce qu'on a tracé avec les étudiants la dernière fois. C'était ça, d'accord? C'était un biseau ascendant qu'on a identifié, passant par la sommet ici. Voilà. On a eu la cassure, on a eu le pullback. Le prix a dépassé le plus bas précédent, cette zone-là, d'accord? Le premier objectif a été atteint ici. Alors, on attend quoi? On attend la cassure, d'accord, de cette zone-là ici pour pouvoir prendre une vente. Donc, pour le moment, sur l'USDJPY, voilà ce que nous avons. Tendance baissière en délit, d'accord? Rebond sur ça, on a raté ça. Vous avez pris la vente, si possible, ainsi, vous avez pris ça.
ici, premier objectif ici, deuxième objectif. Alors, comme je l'ai dit, vu que ça a déjà atteint cet objectif-là, on ne peut pas prendre position à ce niveau, déjà que c'est sur un support. D'accord? On ne peut pas brancher un support. Alors, c'est possible de prendre une position d'achat. Maintenant, il faut regarder le contexte dans lequel on se trouve. Alors, n'oubliez pas que le JPY également, c'est une valeur refuge. C'est un peu comme le gold. Donc, c'est un peu comme, voilà, quand le gold prend de la valeur, les paires en JPY chutent, puisque vous n'avez aucune paire dans laquelle JPY est la devise de base. D'accord? Donc, les paires en JPY profitent également quand il y a ce genre de situation. Alors, techniquement, on peut attendre la cassure, c'est-à-dire une clôture en dessous. Vous avez bien qu'on n'aime pas les cassures, mais bon. Cassure de ce niveau pour pouvoir prendre une vente et aller chercher les prochains objectifs. Maintenant, il ne faut pas oublier l'objectif final qui est la borne inférieure que nous avons tracée ici en hebdo. D'accord? Et n'oubliez pas également, quand vous avez un biseau ascendant, l'objectif, généralement l'objectif final, c'est le point de départ du biseau. D'accord? Le point de départ de la figure. Et c'est ce niveau. Donc la cassure s'est faite ici. Et quand ça casse un biseau, ça prend la moitié que le biseau a pris pour se former. Ça prend la moitié de ce temps-là pour aller chercher l'objectif. Donc, le plan qu'on peut établir ici, c'est la vente après la cassure des 107,83. D'accord? Alors, c'est possible d'aller en H1, d'aller chercher d'autres points d'entrée, c'est-à-dire tracer une petite résistance baissière ici et prendre un rebond. Ça, c'est possible également. Mais on ne peut pas faire des trucs là intraday, comme on a dit, c'est des sous que je cherchais à prendre. Alors, nous allons continuer avec AUD et le Nasdaq. Pour finir. Alors, je vais couper rapidement et vous allez vous reconnecter parce que avec Zoom, on a 45 minutes. C'est la version gratuite. Donc, je vais couper et vous allez vous reconnecter toujours avec le même lien. Merci, monsieur Alvin. Donc, je vais couper, vous allez vous reconnecter. Merci.